Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Lève tes mains. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis là ce soir pour te rencontrer. Touche-moi comme jamais auparavant. Ce que tu vas faire dans ma vie et mon statut devant toi et devant les hommes va changer. Seigneur, fais-le ce soir au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec ardeur. S'il te plaît, mon frère, prie avec ardeur. Nous sommes dans la dernière ligne de ce programme. C'est décisif. C'est vraiment décisif. Dis, Seigneur Jésus, je suis là pour te rencontrer ce soir. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Agis dans ma vie. Parle, 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 parle. Ce que tu vas faire dans ma vie et mon statut devant toi et devant les hommes va changer. Seigneur, fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Mets-toi tout entier dans la prière, mon frère. C'est une année de transition. Notre statut devant Dieu doit changer. Notre statut dans la société doit changer. Dis, mon Dieu, mon Père, agis dans ma vie ce soir. Prie avec ardeur. Prie avec insistance. Insiste. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Assois-toi d'abord. Après, on va se lever encore pour prier. Amen. Amen. Frère, il nous reste seulement 4 jours. Après aujourd'hui, il va rester 3 jours. Alléluia. Amen. Et ce programme va terminer. Amen. Amen. Comme je vous l'ai dit dès le départ, notre but n'est pas de vous apprendre de nouvelles choses, mais que ce que vous entendez de ces nouvelles choses que vous entendez puisse produire des résultats dans votre vie. Alléluia. Amen. Je crois que le Dieu qui sauve l'homme change la vie de l'homme. Et c'est ça ma révolte depuis un certain temps, que l'évangile ne doit pas être seulement théorique dans notre vie. Amen. Amen. Ce soir, d'abord, c'est clair que nous ne pouvons pas aborder les 12 changements avant de terminer ce programme, c'est clair. Donc après le programme, c'est sûr on va continuer dedans pour terminer le thème. Parce que ce soir on est juste au 5e élément ou bien à la 5e transition. Et c'est intitulé le changement de statut. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, change mon statut devant toi et devant les hommes. Élève la voix et parle encore au nom de Jésus de Nazareth. Parle bien. Mon frère, parle fort. Seigneur, change mon statut devant toi. Change mon statut devant les hommes. Parle encore. Insiste, mon frère. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Jean. Chapitre 1. Chapitre 1. Versets 12 à 13, nous connaissons tous.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Prenez aussi Galates 6:15. Galates chapitre 6, verset 15. Galates 6:15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. 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 Prenez aussi notre verset que nous avons toujours lu, le psaume 113, verset 7. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Amen. Amen. 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Frère, ce que tu es devant Dieu, avant de rentrer dans ce programme, je prie pour toi qu'en sortant du programme, que cela change en bien. Amen. Ce que tu es devant les hommes, dans la société, dans ton milieu de vie, avant de sortir de ce programme, ce qui va changer ça, que cela se passe avec toi au nom de Jésus. Frère, j'irai doucement. Très, très doucement. Parce que c'est important. C'est vraiment important. Le changement de statut. D'abord, je vais expliquer ce que nous entendons par statut. Par définition. Si j'étais à votre place, j'allais essayer de regarder ça un peu. Et il faut être curieux. Donc, par définition, le statut d'une personne, c'est sa situation ou sa position. Je reprends sa position ou bien sa situation dans un groupe ou bien dans une société. C'est banal. Je dis, le statut d'une personne, c'est notre position ou notre situation en société ou par rapport à un groupe. Ici seulement. À l'église là. Tu as un statut. Tu as un statut. Là. Et ça peut changer. Vous me suivez un peu? Je reprends. Si vous ne gardez pas les définitions, les révélations que nous voulons donner, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, je reprends. Le statut d'une personne, c'est ta situation, ta condition ou ta position par rapport à un groupe ou bien dans la société. Alors, frère, nous avons aussi un statut divin. Nous avons un statut divin. Et notre statut divin, c'est banal. C'est notre situation ou notre
position devant Dieu ou par rapport à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis souvent, nous sommes tous à l'église ici. Mais devant Dieu, nous ne sommes pas les mêmes. Non. Nous ne sommes pas les mêmes. Et Dieu traite chacun selon son statut devant lui. Suivez-moi. Alléluia. Amen. Frère, vous ne pouvez pas voir que Dieu a fait quelque chose à quelqu'un. Et vous réclamez. Non. Si ce que Dieu fait là, c'est une conséquence de son statut devant Dieu. Tant que tu n'as pas ce statut, tu ne peux pas réclamer, Dieu va faire. C'est pourquoi je dis toujours que tout n'est pas pour tout le monde. Non. Non. Si tu prends ça comme ça, tu n'as pas compris les voies de Dieu et tu seras déçu comme chrétien. Tout n'est pas pour tout le monde. Dieu nous traite selon notre statut devant lui. Alors, suivez-moi rapidement. Donc j'ai dit que nous avons un statut dans la société et nous avons aussi un statut devant Dieu. Et la plupart des hommes ne sont pas conscients de leur statut devant Dieu, de leur statut divin. Alléluia. Amen. Alors, quand nous revenons à notre thème, quand je dis changement de statut, ce n'est rien d'autre que le changement de notre situation, de notre position devant Dieu ou dans la société. Alléluia. Amen. Là où tu es, tu as deux statuts, un statut divin, un statut social. Et le changement de statut doit toucher les deux domaines là. Frère, je ne conçois pas que le statut d'une personne change devant Dieu et ne change pas dans la société. Non. Et pour un chrétien, le changement de son statut devant Dieu entraîne obligatoirement le changement de sa situation ou de sa position devant Dieu et devant les hommes. Obligatoirement. C'est une conséquence directe. Frère, j'ai dit, Dieu te traite selon son statut. Si Dieu te traite différemment de moi et ma vie n'est pas différente de ta vie, si notre statut est différent du statut des gens qui sont dehors, des gens du monde, et notre vie se passe de la même manière que leur vie, il y a un problème. Donc nous sommes dans des illusions. Donc je reprends. Le changement de notre statut divin d'abord. C'est le changement de notre position et de notre situation devant Dieu. Amen. Dans la société, alléluia, notre statut change lorsque notre position ou notre situation dans la société ou devant les hommes change. Alléluia. Amen. Et frère, si nous disons que cette année est une année de transition, nous terminons l'année dans la même condition, les mêmes situations, les mêmes positions dans la vie. Ça veut dire que le thème n'a pas été une vérité dans notre vie. Toujours changer de statut. C'est devenu
C'est devenir plutôt ce que nous n'étions pas. Devant Dieu et devant les hommes. Changer de statut. Quand tu dis, Seigneur, change mon statut. Ça veut dire quoi? Seigneur, fais-moi devenir quelque chose que je n'étais pas. Donne-moi une position devant toi que je n'avais pas. Change ma situation devant toi. Et dans la société, quand je dis que mon statut change, ça veut dire quoi? Seigneur, fais-moi devenir quelque chose que je n'étais pas avant. Change ma condition, ma situation devant les hommes ou dans la société. Je prends par exemple un esclave affranchi. C'est un changement notoire de statut. Alléluia. Amen. Un célibataire qui se marie, c'est un changement de statut. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, il peut arriver que votre vie change, mais votre statut réel ne change pas. Je prends les gens qui sont dans la fonction publique. Toutes les promotions ne vont pas changer votre statut professionnel. Je ne suis pas fonctionnaire, mais si je m'en dites-moi ça. Mais il y a des promotions qui vont te faire passer d'une catégorie à une autre catégorie. Qui vont changer ton statut professionnel. Alléluia. Amen. Frère, lève la main. Ce qui va se passer avec toi. Votre situation, et ta situation. Position, ta position. Devant Dieu. Devant Dieu et dans la société va changer dans cette semaine. Que cela se passe avec toi au nom de Jésus. Frère, le changement de statut est une transition. Car pour devenir ce que nous n'étions pas, ou pour avoir une situation nouvelle, il faut absolument que nous passions par une transition. Je reprends encore que le changement de statut est une transition. Frère, c'est une grande transition, c'est une transition évidente. Alors, je vous rappelle que nous sommes en train de parler des transitions opérées par Christ pour nous dans la rédemption. C'est le grand thème, hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est le grand thème. Et dedans, le point 5 que nous sommes en train de voir, c'est le changement de statut. Donc, l'œuvre de Jésus dans la rédemption, c'est pour nous faire changer de condition. Pour changer notre situation devant Dieu et devant les hommes. La rédemption change le statut de l'homme. C'est amen. Je dis la rédemption change le statut de l'homme. Jésus a payé pour changer ton statut. Il a donné sa vie pour changer ton statut. Pour changer ta condition devant Dieu. Pour changer ta condition devant les hommes. C'est ça le but de la rédemption. Alléluia. Amen. Frère, encore aujourd'hui, moi seul, j'ai dit gloire à Dieu. Je ne suis plus un pécheur. Parce que la rédemption m'a fait passer du statut de pécheur au statut de juste. Je suis plus un pécheur. Je dis gloire à Dieu. Je ne suis plus un mort. Pourquoi? La rédemption m'a fait passer du milieu des morts parmi les vivants. Gloire à Dieu. Je suis un saint. Pourquoi? La rédemption m'a fait passer du milieu des païens au milieu des sanctifiés. Gloire au Seigneur. C'est un changement de statut.
Et la Bible nous dit que l'héritage est pour les saints dans la lumière. Gloire à Dieu. La rédemption m'a fait passer des ténèbres pour m'amener à la lumière. Gloire au Seigneur. C'est un changement de stature. Ma position a changé. Ma condition a changé. Ma situation a changé. Frère, si tu ne comprends pas ça, tu seras en train d'aller à l'église, mais ta vie ne va pas changer autrement. C'est ce que tu comprends qui deviendra ton expérience par la foi. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Frère, suis-moi un peu. Je vais prendre les deux ensemble. Amen. Amen. Mais mettez-vous dans la tête que en parlant, quand je dis d'une manière générale, je mets les deux statuts ensemble, le statut devant et le statut social. Maintenant, après, vous pouvez faire la part des choses. Alors, frère, d'une manière générale, alléluia. Amen. Lorsque notre statut change, nous devenons ce que nous n'étions pas. Amen. Retiens ça. Alléluia. Amen. J'étais un chômeur. Mais je deviens un travailleur. Ça veut dire que ce que j'étais, je ne le suis plus. J'étais sans enfant. Mais il y a une année, la Bible dit cette année-là, et je dis pour quelqu'un cette année-ci, Dieu a changé de position à Anne. Toi aussi, Dieu va changer ta position. Là où les gens savaient que tu es, ils vont te chercher là encore. Et ils ne vont pas te trouver là. Parce que en tant ton statut a changé. Ne me cherchez plus là-bas. Mon adresse a changé. Dieu a changé mon domicile. Il a changé mon statut. Ne me cherchez plus parmi les morts. Ne me cherchez plus parmi les pauvres. Mon statut a changé. Mon statut a changé. Frère, ça ne doit pas être seulement une chanson. Non. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Qui se souvient de mon enseignement? Votre troisième jour est arrivé. N'oubliez pas ces choses-là. Alléluia. Cette année, ce que la Bible appelle le troisième jour, ça va arriver pour toi. Amen. Là où ils t'ont mis, ils t'ont verrouillé là. Et ils ont tout fait pour s'assurer que tu ne quittes jamais là. Parce que le temps est arrivé pour Dieu de changer ton statut. Ils vont venir te chercher là. Et ils ne vont plus te trouver là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déplacé de là. Frère, les gens sont venus chercher Jésus parmi les morts. Quand ils l'ont mis là-bas, ils ont mis une grosse pierre. Et ils ont scellé ça. Ils ont scellé cela. Mais Acte 2:24 nous dit, il est impossible que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, soit gardé là où les hommes l'ont placé.
Mauna de Wesofle to Ikoje Sutama. Dieu va t'enlever de là au nom de Jésus. Ce sont les hommes qui t'ont mis là. Dieu va te déplacer de là pour t'amener là où lui l'a préparé pour toi. Amen. Ton statut va changer cette année. Je dis ton statut va changer cette année. Frère, lorsque notre statut change, notre rapport avec notre milieu change. Lorsque nous parlons de statut divin, lorsque ton statut change devant Dieu, tes rapports avec Dieu aussi changent. Lorsque nous parlons de statut social, lorsque ton statut change dans la société, tes rapports avec ton environnement changent. Et c'est ce que les hommes ne veulent pas comprendre. Frère, écoutez-moi. Ça reste un parce peu. Que ce que je vous prêche, je le crois, je vais vivre ça. Bientôt, ce n'est pas par orgueil, mais c'est parce que le statut a changé. Pour me voir, ça va être difficile pour toi. Le changement de statut change vos rapports avec les gens. Spirituellement, le changement de statut va changer vos rapports avec Dieu. Non, il est devenu orgueilleux. Il n'a plus notre temps. Non, ce n'est pas ça. C'est le statut qui a changé. Il n'est pas orgueilleux. Frère, listen to me. Viens. Venez. Viens. Alléluia. Amen. Nous étions tous ici. Ensemble. Moi là. Dieu est venu. Amen. Amen. Il a changé ma position. N'oubliez pas la définition. Dieu a changé ma position. Il m'a déplacé d'ici. Docteur, mettez-vous là. Viens. Ouais. Restez seulement là. Alignez-vous là. Dieu m'a qui fait partie d'ici. Vous me suivez? Et il m'a amené ici. Tournez-vous. Amen. Amen. Frère, les gens là-bas là ne sont plus mes camarades. Non. Mais eux, ils vont vouloir que je me comporte. Je vais te montrer tout à l'heure. Le changement de statut va changer obligatoirement votre comportement. Ils vont vouloir que je me comporte comme eux là-bas. Frère, je peux ne plus avoir le temps pour manger avec vous. Mais je vais manger avec les gens qui sont ici. Mes rapports désormais sont pas avec vous, mais avec les gens de mon nouveau statut. Non, non. Il est devenu orgueilleux. Non, il n'est pas orgueilleux. On ne supporte pas ça. Ils vont vouloir que tu sois ici et que tu te comportes comme là-bas. Les rapports, le changement de statut change toujours nos rapports avec les gens, avec la société, avec notre milieu, parce que notre environnement a changé. Frère, listen to me. Si je prends le côté divin, nous avons vu le premier élément de la mort à la vie. Quand Adam a péché, il est mort. On a cité 3 choses. Il est mort. Amen. Amen. Non seulement il est mort, il est devenu pécheur et aussi il a été placé sous malédiction. La mort dont on parle ici, ce n'est pas la mort physique. Mais il était séparé et coupé de Dieu. Il n'a plus de rapport avec
Dieu. C'est son nouveau statut. Après son péché. Mais quand Jésus est venu, ce rapport a changé par la rédemption. Dans la rédemption désormais, parce que notre statut a changé, ce contact avec Dieu qui a été coupé est rétabli à nouveau. C'est pourquoi la Bible dit désormais, approchez-vous de lui avec assurance. Pourquoi? Parce que Jésus par son corps, qui est le voile qui a été déchiré, a ouvert pour nous un accès libre maintenant à Dieu. Frère, nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Alléluia. Amen. Le grand sacrificateur nous a laissé son nom. Il nous a fait une procuration. Et avec cette procuration, nous avons un libre accès au trône de la grâce. Frère, c'est surnaturel. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Juste son nom. Son nom. Son sang. Et tu as accès là-bas. Je l'ai dit tout à l'heure. Je ne suis plus un mort. I am alive. Je suis un vivant. Alléluia. Amen. Si tu le crois, dis je suis un vivant. Je suis un vivant. Vivant. Alléluia. Amen. Je suis un vivant. Alléluia. Frère, donc Dieu disait que le changement de statut, Amen, doit normalement s'accompagner de changement de situation ou de condition de vie. Que ce soit devant Dieu ou en société. Lorsque votre statut change, ça s'accompagne normalement de changement de votre condition ou de votre situation de vie. Ça me dérange. Que divinement, notre statut change et notre condition demeure la même. Notre situation demeure la même. Frère, écoute-moi. Normalement, une élection change le statut de l'homme dans la société. Lorsque son statut change, ça s'accompagne toujours de changement de condition ou de situation. Frère, quand tu vas comprendre, si Dieu élève ton frère, tu vas respecter son élévation. Tu ne vas pas rester là à boutonner en bas, à boutonner derrière. Boutonner derrière, ce n'est pas reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Je prie pour toi. Quand cette année, à cause du changement de statut dont nous sommes en train de parler, ta situation, ta condition devant Dieu et devant les hommes va changer au nom de Jésus-Christ. Je n'entends pas bien ton amen. Je n'entends pas bien. Dis amen que le ciel entend. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. I'm working hard on it. Frère, vous savez, je vais vous montrer tout à l'heure. Aussi, frère,
Si tu veux que ton statut change devant Dieu, frère, tu peux travailler pour. Si tu veux que devant les hommes, ton statut change, tu peux travailler pour. Tu peux travailler pour. Alléluia. Amen. Frère, je vous ai dit, la grâce est une très bonne chose. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Mais ne laissez pas votre vie seulement à la grâce. Travaillez dans la grâce. Votre travail va valoriser la grâce que vous avez reçue. Que votre tête change dans cette église. Amen. Daddy a dit hier que Dieu ne fera pas si toi tu ne veux pas. Dieu ne fera pas si tu ne souhaites pas. Et je vous ai dit aussi, moi, que le souhait seul ne suffit pas. Après ton souhait, qu'est-ce que tu es prêt à payer pour ton souhait? Personne ne peut retirer de la vie ce qu'il n'y a pas investi. C'est injuste. Le rendement de ta vie est proportionnel à ce que toi-même tu as investi dans ta vie. Alors frère, je disais Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. D'une manière générale, le changement de statut s'accompagne toujours de privilèges spéciaux. Oh, devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Au-dedans de moi, je bouillonne. Amen. Amen. Frère, il y a des privilèges que je n'aime pas aujourd'hui devant Dieu. Mais quand ma position devant lui va changer, ça s'accompagne toujours de privilèges spéciaux. Parmi les hommes, le changement de statut s'accompagne toujours de privilèges spéciaux que tout le monde n'a pas. Frère, si vous passez, on va voir ça tout à l'heure, du statut de créature au statut d'enfant, lorsque vous naissez de Dieu, ça s'accompagne de privilèges spéciaux de la part de Dieu. Frère, l'héritage ce n'est pas pour ceux qui prient. On a fait un puissant coup sur l'héritage ici. L'héritage fait partie des choses réservées de Dieu. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Si tu n'as pas le statut d'enfant, tu n'as pas droit à l'héritage. L'héritage n'est pas un bienfait, mais c'est un droit de filiation. On ne réclame pas. Je prie pour toi à partir de ce soir. Les privilèges, les avantages qui sont liés à ton statut d'enfant de Dieu, mais qui ne se manifestent pas encore dans ta vie. À partir de ce soir, que cela commence à se manifester. Frère, ton statut ne peut pas changer sans privilège. Non.
Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, je disais aussi tantôt, le changement de statut amène de nouvelles possibilités. Yes. Amen. Amen. Oh, frère, je prie pour toi. Écoutez. Listen. Écoute. Le psaume 113e, ça beaucoup. 7 à 8 me concerne. Le 9 ne me concerne pas. Le 7 à 8 dit de la poussière, Dieu va retirer le pauvre. Du tas de fumier, tas d'ordures, il va retirer l'indigent pour le faire asseoir à table avec les grands de son peuple. Frère, avec ce changement de statut, de rapport avec les gens dans la société, ça va amener de nouvelles possibilités. Mon frère, si je m'en dis ça, les choses qui n'étaient pas possibles quand tu étais dans un statut, quand tu vas changer de statut, c'est la même chose qui était même, c'est-à-dire impossible même. Je prie pour toi. Là où Dieu va t'amener. Et les choses qui sont impossibles aujourd'hui vont devenir possibles. Que Dieu t'amène là-bas au nom de Jésus. La position où Dieu va t'établir. Et les choses que tu regardes comme impossibles aujourd'hui vont devenir possibles. Que Dieu t'établit dans cette position. Au nom de Jésus de Nazareth. La situation que Dieu va te donner et les choses que tu regardes comme impossibles aujourd'hui vont devenir possibles. Que Dieu te donne cette situation au nom de Jésus. Les conditions dans lesquelles Dieu va te mettre et les choses que tu regardes comme une montagne à soulever aujourd'hui vont devenir possibles. Que Dieu te donne ces conditions de vie au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit enseigne quelqu'un. Alléluia. Amen. Je dis que le Saint-Esprit enseigne quelqu'un. Ce qui n'était pas possible en Adam est possible aujourd'hui en Jésus-Christ. Parce que notre statut n'est pas le même en Adam comme en Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, si Dieu vous élève là maintenant, même frère, parce que si j'ai dit que l'église aussi doit changer de statut cette année. Je crois ça. Je crois. Et ça va se passer comme ça. Frère, le changement de statut amène des possibilités. Amen. Dieu va nous enlever de là où nous sommes. Amen. Frère, je vous le dis toujours, hein. Gloire à Dieu pour là où nous sommes. C'est un changement de statut. Aujourd'hui, tu viens à l'église, ta chaussure n'est plus avec poussière. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'est propre, c'est nickel. Tu sais que tu es venu adorer le vrai Dieu. Frère, le changement de statut change également le regard de notre milieu à notre égard. Dieu lui-même
Quand ton statut devant lui change, comment la manière dont il te regarde change. Le regard qu'il porte sur toi change. Sa considération pour toi change. Socialement, on ne parle plus. Frère, un jour, Dieu a dit à Israël. Il dit, même si Moïse, Daniel et Élie s'élèvent pour venir devant lui, il ne va pas écouter Israël. Frère, ces trois personnes-là sont des personnes symboles. C'est des gens à qui Dieu ne résiste pas. Il y a des gens, à cause de leur rapport avec Dieu, quand ils apparaissent devant Dieu, ce qu'il a refusé à quelqu'un, il leur fait ça. Frère, vous savez, de manière générale, l'amour affaiblit. Yeah. L'amour affaiblit. L'amour va te rendre faible devant l'objet de ton amour. Devant celui que tu aimes ou la chose que tu aimes, devant lui, tu perds tes forces. Vous savez ce que je dis. La même chose se passe avec Dieu. Il est kaki les yeux. Mais quand il nous voit parfois, à cause de cet amour qu'il a pour nous, si quelqu'un te dit qu'il t'aime et il n'est pas faible devant toi, l'amour là, ça reste encore un peu. Frère, c'est pourquoi quand vous rentrez dans le couple et vous rentrez dans le couple, et il y a des positions tranchées. Des positions tranchées. Non, quand l'homme et la femme ont des positions tranchées, l'amour n'est pas là. Parce que l'amour va te dépositionner. Qu'est-ce qui a amené Dieu? Lui, c'est lui-même qui a maudit l'homme. C'est lui-même qui est venu encore. C'est lui-même qui est venu encore. Il a pris son fils encore pour venir enlever la malédiction. Qu'est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est l'amour. C'est lui-même qui a dit le jour où tu vas manger, tu vas mourir. On a mangé, on est mort. Il est venu encore, il a pris son fils. Il est venu tuer pour nous ramener à la vie. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est l'amour. Amen. Je vais m'arrêter. C'est un dernier point. Je vais m'arrêter là. Demain, nous allons voir les éléments qui amènent la transition, qui amènent le changement de statut. Amen. Amen. Frère, le changement de statut affecte notre relation avec notre milieu. Amen. Amen. Sur le plan divin, notre relation avec Dieu, quand notre statut devant lui change, notre relation avec lui également change. Sur le plan spirituel, je dis sur le plan spirituel, dans la société, lorsque notre statut change, ça affecte nos relations. Quelqu'un qui ne te taillait pas d'importance va commencer à te respecter. Pourquoi? Parce que ton statut a changé. Ça affecte nos relations. Tu dois rechercher ça.
Alléluia. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Amen. Écoute-moi. Listen to me. La première chose qui change nos statuts devant Dieu, c'est le choix et l'appel de Dieu. Pierre, son frère André, Jacques et Jean étaient en train de jeter filet. Jésus est venu. Il dit venez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il dit suivez-moi. Je vais faire de vous ce que vous ne pouvez jamais être dans la vie. Frère, je t'exhorte ce soir. Viens à Jésus. Il t'appelle. Viens à Jésus. Suis-le. Et il fera de toi ce que la vie ne peut jamais faire de toi. Est-ce que ce n'est pas un changement de statut? Avec les conséquences, frère. Pierre, quand il était pécheur, est-ce qu'il ne peut jamais voir le paralytique de quelqu'un et mettre la main sur lui pour dire lève-toi et la personne va se lever? Mais parce que son statut a changé, ça a amené de nouvelles possibilités. Ne résiste pas à Jésus. Donne ta vie aujourd'hui. Viens à lui. Suis-le. Et il fera de toi ce que tu n'as jamais pensé être, ce que tu ne peux jamais être sans lui. Lève ta main, tu vas dire Jésus, voici ma vie. Répète avec moi. Seigneur Jésus, voici ma vie. Seigneur Jésus, voici ma vie. Je te donne ma vie entièrement. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Amen. Lève la main. Tu vas dire Seigneur Jésus, s'il y a quelque chose qui est en train de tirer ma vie avec toi, de discuter ma vie avec toi, que son pouvoir sur moi aujourd'hui soit brisé totalement au nom de Jésus. Dis Amen sur ça. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Seigneur Jésus, à partir de ce soir, s'il y a quelque chose qui est en train de tirer ma vie avec toi, je prie que son pouvoir, son influence, son emprise sur ma vie soit brisée. Brisée, 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 brisée. Parle! Parle! Parle, parle, parle! Tout ce qui est en train de discuter ma vie avec Dieu, tout ce qui ne veut pas que je sois totalement à lui, tout ce qui ne veut pas que je sois ce que Dieu veut, aujourd'hui que son pouvoir sur ma vie, son emprise sur ma vie soit brisé. Brisé, 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 dans le nom de Jésus. Las, tu vas dire mon Dieu, mon Père, que ma position
ma condition, mon statut devant toi et devant les hommes change à partir de ce programme. Le miracle qui va changer mon statut devant toi et devant les hommes, que ce miracle commence à partir d'aujourd'hui. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Mon Dieu, mon Père, que mon statut devant toi change, que mon statut devant les hommes change. Le miracle qui va changer mon statut devant toi et devant les hommes. Oh mon Dieu, mon Père, que ce miracle se produise, que ce miracle se passe dans ma vie, que ce miracle se passe dans ma vie, que mon statut change après ce programme devant toi et devant les hommes. Mon frère, prie, insiste, insiste, insiste. Sois en train d'insister. Insiste, insiste, insiste. Insiste, 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 insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quelque chose va se passer. Listen to me. Ça, c'est un message que je te donne. C'est un message que je te donne. Écoute-moi. Avant que cette année ne ferme ses portes, pour des gens parmi nous ce soir, frère, ce soir, pour parler même à certaines personnes, tu hésites. Tu te retiens. Tu as peur de les aborder. Mais avant que cette année ne ferme ses portes, quelque chose va se passer. Et vous allez parler d'égal à égal. In the name of Jesus. Kalabosinaya Mazukiate. Lève ta main, lève ta main. Mon frère, tu es là. Tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Mais c'est comme si il y a une pesanteur qui était sur ta vie. Il y a une main qui limitait les choses. Aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, la pesanteur négative qui t'empêche d'être là où Dieu veut que tu es, que cette pesanteur soit brisée ce soir. Amen. Frère, c'est monté à moi. C'est à moi Dieu a dit ça. Mais je veux proclamer ça sur toi. Dieu m'a dit, pendant que je priais, les jours viennent où te rencontrer va être une opportunité pour les gens. Frère, lève la main, lève la main, lève la main. Mon frère, ne regarde pas maintenant. Mais je parle de Dieu qui va commencer à faire quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, les jours vont venir devant toi. Et à partir de cette année, tu ne vas plus courir derrière les opportunités. Mais les opportunités vont te rechercher. Dis encore Amen fort. Mon frère dit Amen très très fort. Je dis tu ne vas pas courir derrière les opportunités. Les opportunités viendront à toi. Les opportunités viendront à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Listen to me. J'ai dit aux gens apportez-vous hier. Alléluia. Mephibosheth n'a pas prié pour changer de statut. Non. Mais un jour seulement, un messager est venu frapper à sa porte. Le roi t'appelle. Et il ne savait pas que cet appel qu'il a reçu va le faire dépasser. Frère,
il était à côté de quelqu'un. Dans la maison de Maquis, à l'O-Débat, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de toit, il vivait à côté des gens. Mais un jour, quelque chose s'est passé et Dieu l'a déplacé d'à côté les gens pour l'amener à table avec le roi David. Frère, son statut a changé. Un jour, écoute, Joseph était en prison, enfermé là-bas. Clé. La clé est rentrée dans ça, c'est le clo. Il pensait que c'est comme ça se passe tous les matins. Pour lui donner la nourriture ou bien quelque chose. Quand on a ouvert, on dit le roi a besoin de toi. Alléluia. Amen. Frère, le miracle qui va changer ça, son statut, et aller le voir en prison. Écoute-moi, tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas négocier, mais là où tu es, le miracle qui va changer ton statut va venir te voir au nom de Jésus. Shout a big amen. Mon frère, dit amen fort. Dis amen très très fort. Je dis le miracle qui va changer ton statut va venir à toi. Ce n'est pas toi qui iras chercher, mais le miracle viendra à toi au nom de Jésus de Nazareth. La délivrance qui va changer ton statut, tu n'iras pas chercher, mais au nom de Jésus-Christ, là où tu es, la délivrance viendra à toi au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Dis merci. Dis merci par la foi. Ta vie ne sera plus la même. Ta condition ne sera plus la même. Ta position ne sera plus la même. Ta situation ne sera plus la même. Parce que Dieu a décidé cette année de changer ton statut.